Amandine. Coucou tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va réaliser un tuto qui m'a été demandé par une abonnée. Je suis vraiment désolée, je ne me souviens plus de ton pseudo. Donc vraiment désolée si tu passes par là, mais c'est un tuto sur les kitsune. Donc je ne suis pas spécialiste en la matière, j'ai été regarder sur internet. Donc c'est un renard à 9 queues qui sont blancs ou dorés si je dis pas de bêtises. Donc là j'ai décidé de les faire blancs et dorés. Donc toujours en version kawaii. C'est parti, en route pour le tuto. Comme d'habitude, la liste du matériel se trouve en barre d'infos. Donc pour commencer, je prends une boule de pâte blanche et là je viens lui donner une forme légèrement triangulaire. Donc je l'aplatis très légèrement sur mon plan de travail et là avec mon pouce et mon index, je viens pincer la pâte et avec mon autre pouce, je viens ramener la pâte pour que ce soit légèrement triangulaire. Ensuite, sur les deux pointes des côtés, en fait, je viens étirer la pâte pour lui faire des petites joues un peu pointues, lui donner une tête un peu arrondie avec des joues pointues. Voilà ce que ça doit donner. Ensuite, je prends une petite boule de pâte blanche que je viens former légèrement en cône. Je viens l'aplatir contre mon plan de travail et je viens encore une fois lui donner, je la reforme en forme de cône en fait. Et là, je la retourne et je l'aplatis légèrement. Ensuite, je coupe le haut et je viens insérer une tige en métal dans le corps puis dans la tête pour solidifier les deux parties ensemble. Je viens souder le tout avec une aiguille. Ensuite, je prends une petite boule de pâte blanche que je viens aplatir très légèrement et je viens lui donner une forme encore une fois triangulaire. Donc je la passe avec mon pouce et mon index et avec mon autre pouce je ramène la pâte, mais cette fois je lui donne une forme triangulaire mais allongée. Pas un petit triangle équilatéral mais bien un triangle très très allongé. Je coupe deux billets et je viens la poser sur la tête. Je viens souder les deux parties ensemble. Ensuite, je refais exactement la même chose, sauf que cette fois, j'ai décidé de le faire en gouttes. Ça fonctionne aussi, vous avez deux méthodes en fait. Et je coupe l'excédent. Donc une goutte que j'aplatis, ça donne la même chose. Je soude encore une fois. Ensuite, je viens faire deux boules de taille égale et une plus petite que je viens poser au centre en bas de la tête de mon renard. Donc les deux plus grosses l'une à côté de l'autre qui doivent se toucher et la plus petite en bas. Et le dessous de cette petite boule, en fait, je l'aplatis très légèrement. Ensuite, avec mon Doodling Tool, je viens donc former les yeux. Ensuite, je prends un boudin très très fin de pâte noire que je viens placer entre les deux boules que j'ai posées sur le visage. Et je viens le mettre entre la boule du bas et les boules du haut. Je ne sais pas si c'est très simple à comprendre, mais je pense que c'est plus facile en image. Ensuite, je prends une toute petite boule de pâte noire que je viens placer en haut des deux boules blanches et je viens aplatir avec mon Doodling Tool. Ensuite, je prends deux petites boules de pâte noire de taille égale et je viens les placer dans les yeux. Ensuite, je viens faire quatre petites boules blanches, donc deux plus grosses et deux plus petites. Les plus grosses en haut à droite des yeux et les plus petites en bas à gauche pour faire les petits points de lumière. Ensuite, je viens faire 9 boules blanches, donc j'essaye de les faire à peu près toutes de la même taille. J'ai préféré en faire des plus petites et des plus grosses puisque je me suis dit que ça pouvait être sympa d'en faire de tailles différentes quand même, mais à peu près quand même de la même taille. Je viens les former en boudin, donc je les affine plus sur les extrémités et un petit peu moins au milieu. Donc voilà, je forme le boudin sur un côté puis sur l'autre, donc du coup le milieu est un petit peu plus gros. Et je fais ça sur mes 9 petites boules. Ensuite, je prends mon premier boudin que je viens arrondir. Ensuite, je coupe deux biais pour avoir plus facile à souder. Et je viens l'enrouler autour du corps de mon renard. Je reviens faire pareil de l'autre côté cette fois-ci. Donc je coupe deux biais, je l'enroule. Enfin, je lui donne une forme un peu arrondie.
et je viens la placer sur mon renard, donc de l'autre côté que la première queue. Je ne sais pas si c'est bien français ce que je viens de dire, mais je pense que vous comprenez. Je prends mon troisième boudin, je le coupe de biais et je viens le placer à l'arrière de mon renard, mais cette fois-ci, je vais laisser cette queue en fait debout. Je ne vais pas l'enrouler autour de mon renard. Et je soude. Et en fait, je viens faire ça pour tous les autres boudins et je viens faire en fait, je viens les placer derrière la tête de mon renard en fait en les espaçant très légèrement. Et voici mon petit kitsune terminé. Je le mets au four pendant 30 minutes à 110 degrés. Ensuite, on passe à la peinture. Donc, je prends de la peinture dorée et je viens peindre toutes les extrémités des queues. Donc, pour cette peinture-ci, j'ai mis 2 couches en fait, pour que ça fasse un bel effet doré, puisque une seule couche, il y avait des endroits, ça faisait un peu transparent. Ensuite, je prends de la peinture rose et avec un pinceau très fin, je viens peindre l'intérieur des oreilles. Donc on peut aussi le faire en pâte polymère, c'est comme on veut. Là, j'ai trouvé ça plus simple de le faire tout en blanc en fait. J'étais quitte de salir ma pâte, enfin trop salir ma pâte. Voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère que celui-ci vous a plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos idées en commentaire. Ça me fait toujours très plaisir de pouvoir les lire. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram. J'essaye de poster tous les jours. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à mardi 18h30 pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.